Les autorités nigérianes ont expliqué qu'il n'y avait pas eu de versement de rançon. Ce que disent les gouverneurs des régions du Nord-Ouest, c'est que tout s'est joué sur la base de négociations et uniquement de négociations, mais il est permis d'en douter quand on sait que Boko Haram a revendiqué cet enlèvement et quand on sait aussi qu'en 2017, d'importantes sommes d'argent, plusieurs millions d'euros, avaient été versés pour la libération des lycéennes capturées à Chibok, au nord-est du Nigeria. Ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas les combattants djihadistes du groupe Boko Haram qui ont capturé ces écoliers, mais plutôt les membres de gangs criminels qui opèrent de longue date dans le nord-ouest du Nigeria. Ces groupes criminels sont spécialisés dans le pillage, dans l'attaque de camions ou encore dans les enlèvements contre rançon. Ils auraient fondé une alliance avec Abubakar Shekau, le chef djihadiste à la tête d'une des factions de Boko Haram, pour réaliser cet enlèvement de masse. Mais la nature des liens qui unissent ces bandits, comme on les appelle au Nigeria, et les djihadistes n'est pas très claire. Ça pourrait être un lien beaucoup plus transactionnel que idéologique, ce qui expliquerait la rapidité de cette libération. Cet événement a aussi créé la surprise puisqu'il est survenu au nord-ouest du pays, c'est-à-dire très loin du fief traditionnel de Boko Haram, beaucoup plus à l'est, dans l'état de Borno. Le président Muhammadu Buhari a déclaré hier que le nord-ouest du pays était un nouveau défi pour son administration, mais qu'il était prêt à faire face à cette menace sécuritaire.